ça sera difficile que Dieu puisse dépêcher encore son fils. Donc, lorsqu'il nous a sauvés, c'est pour la... Donc, c'est tout. Il viendra plus nous sauver. Mais dire à un enfant de Dieu, personne d'autre ne peut mieux combattre que toi. Ne pense pas qu'il y aura un pasteur, il y aura un frère ou droite. Tu viendras à la permanence demander, oh, soutenez-moi dans la prière. On peut te soutenir. Mais si toi-même tu n'utilises pas tes capacités, rien ne va changer. Je t'informe, même si tu rencontres un pasteur qui chasse des esprits, qui guérissait des malades, il ne changera jamais ta vie si toi-même tu n'utilises pas tes capacités. Je t'informe ce soir, bien-aimé, tu fais de ton mieux. Ne dors pas. Tu ne dois pas dormir, soit tu ne dois pas laisser dormir les armes dont Dieu t'a donné. Dieu t'a doté des capacités, des armes. Et il te demande ce soir de prendre ces armes et combat. Nous revenons dans l'histoire en question. Israël, on l'a empêché. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? On l'a empêché pour la première fois. Mais il s'est dit, bon, comme on m'a empêché pour la première fois, il avait la paix, comme toi. Il se disait, ah, si je me mettais à combattre, on risque de me vaincre. C'est ça, le mal avec les chrétiens. Mets-toi en tête que lorsque tu combats, c'est pour la victoire et non pour l'échec. Si tu mets ça dans la tête, et tu verras que la victoire viendra à toi. Mais quand tu mets des doutes, tu te dis, ah, la chose en question que je demande ici, est-ce que ça viendra? Ça ne viendra pas. Donc tu as déjà la réponse, tu te dis en toi-même que ça ne viendra pas. Mais lorsque tu te mets en tête que lorsque je prie, je demande telle chose, je dois sortir avec cette chose, tu verras le résultat de ta foi. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont plus la foi, ils ont abandonné les armes. Tu ne peux pas changer ta famille si tu abandonnes les armes de Dieu. Regarde bien dans ta famille. Tu vois bien ta famille comme vous souffrez souvent. Voyez les choses qui se répètent dans ta famille. Voyez les choses qui se répètent dans la vie de tes frères et sœurs. Mais si toi, en tant que chrétien, tu ne te tiens pas debout, tu ne prends pas les armes de Dieu pour combattre, personne d'autre le fera. Vous allez souffrir, et tu verras d'autres personnes réussir, mais vous êtes toujours sur le même point. Ne dites pas que Dieu n'agit pas, Dieu agit. Mais il attend que tu puisses utiliser ces armes pour qu'il puisse agir. Voyez, la victoire de Dieu demande que toi-même la confirmer. La victoire de Dieu ne peut se confirmer que par toi. Il a dit qu'il a tout vaincu à la croix. Et la victoire en question, il a donné ça à ses enfants. Donc pour dire quoi? Pour que tu puisses confirmer la victoire, tu dois combattre pour la victoire. Il n'y a que dans les combats qu'on peut confirmer la victoire. Et ce soir, je me dire à un enfant de Dieu, pour que tu puisses confirmer que tu es réellement délivré, tu dois te mettre à combattre réellement délivré. Je me dire à un enfant de Dieu ce soir, dans ta famille, il y a tellement de combats. Moi, je ne suis pas dans ta famille, nous ne sommes pas dans ta famille, nous ne sommes pas les gens de ta famille, mais tu sais ce qui se passe réellement dans ta famille. Si tu ne te mets pas à combattre, personne d'autre ne viendra combattre à ta place. C'est ce que Moïse a fait. Moïse a compris. Lorsqu'on l'a empêché pour la première fois, il s'est dit non, ça c'est trop. Donc, le Messie en question, il fait qu'il m'empêchait à passer. Et Moïse s'est décidé, s'est dit, aujourd'hui prenons les armes et combattons. Ils se sont mis à combattre. Et la Bible dit qu'ils ont eu la victoire. Et ils ont pris, d'abord, la ville en question que le Messie refusait de passer, ils ont pris ça en possession. Je m'aimerais te dire, bien aimé, même les biens de tes ennemis, si tu te mettais à combattre, tu peux prendre même les biens de tes ennemis. Tu peux prendre même en possession les biens de tes ennemis. Mais le souci de Dieu, c'est quoi? Il te demande de te mettre à combattre. Il t'a donné des capacités. Il t'a donné ses armes. Mais il te suffit juste que tu te mettes à combattre et tu verras la victoire se réaliser dans ta vie. Je voudrais dire à un enfant de Dieu ce soir, mets-toi à combattre et tu verras que la victoire va se confirmer dans ta famille. Si tu constates que dans ta famille, il y a tellement de blocages, des liens, des lois qui se répètent, toi fais comme David. Mets-toi à combattre et tu feras l'exception. David a fait l'exception dans sa famille. Aucun homme dans sa famille était roi. Il était le seul roi dans sa famille. David. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à combattre. Son frère, ses frères, ils se sont dit,